mes amis, j'espère que vous vous portez très bien. Et je suis là tout juste pour partager un petit passage avec vous et surtout parler aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, moi je ne suis rien, mais vraiment, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faudrait que nous marchions dans la vérité avec le Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 10, le verset 7 à 9. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Pour dire que, écoutez aussi vous les chrétiens, vous ne devez pas payer une tierce personne pour que la personne puisse prier pour vous. Vous êtes malade, vous partez voir un prophète, un pasteur, qui vous dit donne-moi 100 000, 200 000 pour que je puisse prier pour toi. C'est que ce n'est pas un vrai prophète. Parce que notre Dieu est le grand rémunérateur. Si c'est le Seigneur qui t'a choisi, tu n'as pas besoin toi-même de te payer, mais le Seigneur qui t'a choisi va te payer, il va pourvoir à tes besoins. Donc ce matin, je vais interpeller les hommes de Dieu. Je vais interpeller les servants de Dieu. Interpeller même les chrétiens. Lisez vos Bibles et faites attention. Aujourd'hui, on entend trop de choses. L'autre fois, il y a une dame qui m'a rencontré qui me parlait que non. Et il y a sa fille qui avait croisé un homme qui avait de l'argent. Et vraiment, elle voulait qu'un homme de Dieu prie pour que le monsieur marie sa fille. Elle va voir l'homme de Dieu qui lui demande 300 000 francs pour qu'il fasse la prière. Pour que sa fille marie ce monsieur qui est riche. Au finish, elle a donné les 300 000 et le mariage n'a pas eu lieu. Il n'a pas marié la fille. Un vrai serviteur de Dieu aurait dit à la femme, rentrez en prière. Voyez si c'est vraiment la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, le Seigneur va le faire. Mais toi, tu prends 300 000 et puis tu pries et en plus, on ne marie pas la fille. Tu prends 300 000, c'est pourquoi? Le fait que tu aies prié, c'est par amour qu'on prie pour les frères et sœurs. C'est par amour qu'on se soutient les uns les autres. On n'a pas besoin de se prendre d'argent pour soutenir une tierce personne. Je n'ai pas dit de ne pas donner aux hommes de Dieu. La personne pour qui tu as prié, si vraiment la personne a vu que ce que tu as fait s'est réalisé, si la personne peut venir dire, ah, pasteur, prophète, voilà, ça c'est une offrande. Même si la personne n'a pas reconnu, mais devant le Seigneur, toi tu as joué ta part et le Seigneur va te récompenser. Tu n'as pas besoin d'aller prendre de l'argent. Une personne est malade, qui a même payé ses médicaments, qui ne sait même plus à quel sein se vouer. Tu dis, non, moi je peux te guérir, donne-moi 100 000. C'est pourquoi? Ou tu veux que la personne aille chercher l'argent. Une personne qui ne travaille pas, qui vient te voir, qui dit, prophète, je veux que tu pries pour moi, pour que j'aie du travail. Tu lui dis, non. Envoie-moi 50 000 francs. Envoie-moi, tu as fait, je ne sais pas comment on appelle ça, une offrande sacrificielle. Une offrande pour contre ton âge. Tu emmènes l'offrande, on va prier, tu auras du travail. Ça, c'est quoi ça? Quels sont ces gens d'escroquerie? C'est de l'escroquerie. Vous allez m'excuser. Je ne suis pas venu critiquer, mais je suis venu dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. C'est de la pure escroquerie. La Bible dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est Jésus qui a dit ça, qui a recommandé ça à ses disciples. Ne prenez ni or. Dans la Bible, même quand vous feuilletez la Bible, montre-moi une partie de la Bible où Jésus a pris de l'argent pour soigner quelqu'un, où Jésus a pris de l'argent pour ressusciter un mort, où Jésus a pris de l'argent pour faire du bien à quelqu'un. Si vous me montrez, il n'y a pas de problème. Nous marchons selon la Bible. La Bible est le repère du chrétien. Chrétien, lisez vos Bibles. C'est parce que vous ne connaissez rien, excusez-moi, qu'il y a des personnes qui sont là encore pour vous escroquer. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Donc, il y a des personnes qui vont venir vous raconter n'importe quoi pour vous soutirer de l'argent. Après, vous allez dire non, que Jésus n'est pas bon, Jésus n'est pas merveilleux, Jésus ne fait pas de miracles. Si, mon Dieu, il est capable, mon Dieu est puissant, mon Dieu est réel. C'est vos prophètes à qui vous allez donner l'argent, c'est eux qui ne sont pas forts. Sinon, c'est Jésus que nous tous nous prions. Nous savons tous que c'est un Dieu qui est puissant. Alors, je suis venu vous interpeller. Marchez selon la vérité du Seigneur. Un jour, chacun comparaîtra devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le monde qui t'intéresse. Aujourd'hui, c'est les voitures, les maisons, les quoi. Tu es serviteur de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es chrétien. C'est bon. Dieu même aime que nous soyons prospères. Lui, il a dit que votre âme soit prospère à tout égard. Il dit, moi, l'Éternel, j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Le Seigneur aime même.
dans la légalité. C'est le Seigneur qui rend prospère. Ce n'est pas toi-même tu vas t'élever pour voler les gens, pour escroquer, et puis pour t'amasser des trucs. Puis tu as dit que c'est le Seigneur qui t'a rendu prospère. Et puis tu vas venir demain pour dire, ah, je suis prospère, je suis prospère. Tu es quel prospère? Tu es prospère à tes yeux. Et c'est quoi même vous appelez la prospérité? Vraiment, que Dieu ouvre nos yeux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, frères et sœurs. Afin qu'au dernier jour, que personne ne soit étonné. Quand tu marches sur cette terre, pense à demain. Pense au dernier jour quand tu vas apparaître. Pense à demain. Pense à demain. Arrêtez d'escroquer les enfants de Dieu. Arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, on ne peut plus même que tu vas prêcher à une personne. Non, tel pasteur m'a escroqué, tel prophète m'a escroqué. C'est difficile. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas venus pour mettre des gens dans l'obscurité encore. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. C'est sur nous, les gens doivent prendre exemple. Mais nous, on ne doit pas aller dans le monde pour prendre l'exemple. C'est les gens qui doivent venir à nous pour prendre des exemples. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et nous devons marcher à l'image de Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre repère. C'est lui. Nous devons marcher à son image. Nous sommes sa nature. Nous sommes à sa ressemblance. Et nous devons marcher à l'image de Jésus. Vraiment, je vous aime. Et vraiment, que chacun s'asseye et réfléchisse sur sa vie. Parce qu'il y a un dernier jour. Jésus revient bientôt. Je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était la servante de Dieu. Gloire de Dieu.